Bonjour à toutes et à tous. Semaine après semaine, c'est pour nous un grand honneur et un grand privilège de pouvoir louer le Seigneur avec vous, là où vous vous trouvez maintenant. Nous sommes en communion d'esprit, même si nous sommes séparés de corps, et le Seigneur nous connaît. Son Église est dispersée, mais le cœur est tout entier tourné vers le Seigneur. C'est une joie et un privilège de pouvoir louer notre Dieu avec des chants, le louer surtout avec notre cœur. Nous voulons que le Seigneur agrée les sentiments de notre cœur, mais aussi les offrandes que nous lui apportons au travers de ces moments de louange et d'adoration devant notre Dieu. Là où vous êtes, associez-vous à nous et exaltons la grandeur de notre Dieu, sa puissance, son amour, le Dieu des miracles, il est au milieu de nous. Et nous voulons que sa gloire se manifeste là où vous êtes aussi. Gloire à notre Dieu.
Alléluia. Quelle gloire pour nous de pouvoir célébrer un Dieu vainqueur, un Seigneur ressuscité. Oui, au temps marqué, Jésus-Christ est venu ici-bas sur la terre, envoyé par Dieu son Père, pour mourir sur le bois de la croix. Mais la mort sur la croix n'a pas été une défaite. Ça a été un triomphe. Ça a été une gloire extraordinaire. Jésus-Christ a vaincu le diable sur le bois de la croix. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et il nous accorde aussi sa victoire pour nous qui sommes en lui aujourd'hui. Même si ça a été un moment assez particulier, un moment unique et irremplaçable, nous voulons nous souvenir que sur le bois de la croix, Jésus-Christ a triomphé. Que son nom soit béni.
Parce qu'il est vivant, notre Seigneur, il peut tout. Au cœur de nos épreuves, au milieu de nos impasses, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il est celui qui est capable de nous frayer un chemin extraordinaire, un chemin nouveau auquel on n'avait peut-être pas encore pensé. Il est capable de faire de grands miracles dans notre cœur, mais aussi dans nos vies, mais aussi autour de nous. Dieu n'est pas limité. Ne limitons surtout pas sa puissance. Gardons en mémoire, c'est lui qui nous aime, dont l'amour est illimité. Il veille sur son peuple, il s'occupe de lui et il pourvoit à ses besoins, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer et penser. Le Dieu des miracles est au milieu de nous, dans notre cœur, il est ici dans ce lieu. Gloire à son nom. Agissant par
semaine hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant dans nos vies. Que son nom soit béni. C'est toujours magnifique de pouvoir célébrer la grandeur de notre Dieu, sa puissance, son amour dans nos propres vies. Quelle grâce et quelle bénédiction Dieu nous accorde de pouvoir être des adorateurs en esprit et en vérité. Les chants qu'on vient de chanter expriment la grandeur de notre Dieu. Ce Dieu qui est pour nous, qui n'a jamais été contre nous. Ce Dieu qui est capable de faire de grands miracles, même quand on ne s'y attend peut-être plus, quand nous sommes comme paralysés. Dieu est un grand Dieu. Après l'avoir loué de tout notre cœur, c'est avec beaucoup de joie que nous voulons écouter la parole de notre Seigneur. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, sans plus tarder, à pouvoir lire des passages bibliques dans le livre de l'Exode. Je vous propose de le lire au chapitre 13 du livre de l'Exode, déjà pour commencer. C'est une histoire extraordinaire que nous verrons ensemble et nous en tirerons des enseignements spirituels pour notre vie aujourd'hui. Exode chapitre 13, on va lire ensemble à partir du verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des Joncs. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, c'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée. Ils les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée,
de ses chars et de ses cavaliers, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il vit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Béni soit le nom de notre Seigneur. C'est un récit remarquable que vous auriez bien sûr intérêt à lire au niveau de la suite aussi, qui est magnifique, qui est glorieuse. Ce peuple d'Israël, ce peuple hébreu, vient à peine de sortir de la fournaise de l'Égypte, où ils ont servi les rois égyptiens pendant des siècles et des siècles, sous la férule de certains pharaons qui étaient très autoritaires, qui les a réduits pendant de nombreuses années à un dur esclavage. Et le Seigneur les a affranchis à main forte et à bras étendus, pour reprendre l'expression biblique. Ils ont pu voir la puissance de Dieu se déployer en Égypte. Toutes les plaies que Dieu a frappées, eh bien, ce pays-là, pour que ce pays puisse libérer les Israélites, pour qu'ils puissent le servir par la suite, selon le dessein de notre Dieu. Le Seigneur a manifesté son autorité et sa puissance aussi dans cette nuit de Pâques. Nous en avons parlé il y a de cela maintenant quelques semaines, où Dieu a fait la différence entre ceux qui choisissent de croire en lui, en appliquant sa parole, et ceux qui résistent à sa voix et n'obéissent pas à ses indications. Dieu a épargné son peuple et par la suite, le Seigneur a pris la direction du pays promis, qui avait été déjà promis à Abraham, mais aussi à Isaac et à Jacob. Le temps pour accomplir cette promesse était arrivé, parce que Dieu a une temporalité précise pour les grands événements qu'il a décidés de sa propre autorité. Ils sont sortis de cette fournaise, et voici que tout d'un coup, il nous est dit que le Seigneur les conduit. Et c'est toujours important pour nous de se rappeler dans cette scène que Dieu est à l'œuvre. On a pu voir quelques détails sur le fait que l'ange de l'Éternel était au milieu d'eux et c'est lui qui les conduisait. On voit aussi qu'il y a des emblèmes de la présence de Dieu qui sont manifestés au milieu du peuple. Il nous est parlé de la colonne de nuée qui les éclaire pendant la journée et de la colonne de feu qui est là aussi pour pouvoir les éclairer pendant la nuit. Cela signifie que le peuple est sous la conduite de Dieu, il est dirigé par le Seigneur. Et à peine ils sont ainsi sortis qu'il nous est dit qu'il y aura une situation qu'ils n'avaient pas prévue, mais que Dieu avait déjà prévue. C'était le fait qu'ils devaient être rapidement mis sous pression par le peuple égyptien et par le pharaon d'Égypte. On voit par la suite qu'il y aura un affolement général au milieu de ce camp d'Israélites qui étaient là, repliés dans un endroit où Dieu les avait conduits. Je vous fais quand même remarquer ici que c'est Dieu qui a conduit son peuple et que c'est Dieu qui a permis qu'ils puissent avoir un détour par le chemin du désert et que le Seigneur les a conduits dans une sorte d'impasse. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ils étaient enfermés dans une sorte d'impasse. La situation était sans issue à leurs propres yeux. Il y avait là, campé dans cet endroit, enfermé dans cet endroit, confiné dans cet endroit particulier, 3 millions de personnes environ. 3 millions de personnes qui vivent dans la panique, qui sont angoissées et dont plusieurs se mettent à se révolter. Ils sont dans une impasse absolue. Ils sont enfermés entre de vastes étendues d'eau, mais aussi une chaîne de montagnes. Et voici que tout d'un coup aussi, il y a une forte pression qui se fait de plus en plus menaçante par le biais des cavaliers égyptiens et de toute l'armée de l'Égypte. À leurs yeux, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de moyen de pouvoir se replier maintenant. Ils ont perdu maintenant tout courage, ils sont consternés. Pour eux, rien ni personne ne peut les empêcher de pouvoir connaître un désastre qui est maintenant programmé
Du moins, à leurs yeux, c'est ce qu'ils pensent. On va voir que Dieu n'est pas limité dans ses moyens. On aura l'occasion de pouvoir revenir là-dessus. Dieu va intervenir par des moyens qui sont les siens. Il va intervenir au bon moment dans le but de pouvoir ouvrir par la suite à son peuple un chemin inattendu, un chemin glorieux, un chemin de victoire au milieu de la mer Rouge. Vous savez, mes frères et mes sœurs, c'est toujours important pour nous de voir que Dieu est au contrôle de notre vie. Il est vrai que pour nous, nous n'aimons pas beaucoup faire des détours. Nous n'aimons pas faire des bifurcations. Nous n'aimons pas souvent par nature avoir l'impression de perdre notre temps. Et ici, les Israélites avaient l'impression qu'ils faisaient un détour qui semblait inutile, qui ne semblait pas logique en ce qui les concerne. Ils avaient un moyen beaucoup plus court de pouvoir accéder au pays tant attendu, au pays de leurs rêves, au pays de la promesse. Mais voici qu'il nous est dit que le Seigneur leur fait faire un détour à cause des raisons qui sont les siennes. Il nous est dit que là, les raisons sont très claires, elles sont explicitées. Mais le peuple ne sait pas exactement ce qui se passe. Pour eux, il s'agit de perte de temps. Il s'agit de détours qui sont incompréhensibles, des situations énigmatiques. Mais le Seigneur se sert de tous ces détours, de ces pertes de temps aux yeux des hommes, mais aussi parfois de ces situations qui semblent être énigmatiques, pour par la suite faire éclater sa victoire, faire éclater sa gloire. Oui, mes frères et mes sœurs, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est le fait que Dieu est capable de pouvoir frayer un chemin de victoire au cœur de nos impasses et des pressions négatives dans lesquelles nous pouvons nous retrouver quelquefois. Et c'est vrai que Dieu permet parfois que son peuple, ou que son enfant en particulier, puisse connaître des périodes de détours incompréhensibles, de pertes de temps apparemment inutiles, de situations qui paraissent être sans explication, du moins au premier chef. Mais je voulais vous dire, avant de pouvoir méditer la stratégie divine pour nous mettre au large dans ces situations-là, que quand c'est Dieu lui-même qui nous conduit, et c'était le cas ici par rapport aux Israélites, quand c'est Dieu lui-même qui fait une bifurcation, quand c'est Dieu qui bloque notre chemin, Dieu prépare, sans que nous puissions nous en douter, des bénédictions dont nous serons nous-mêmes arrosés. Israël aurait dû, ils auraient pu quand même se remémorer que Dieu jusqu'ici ne les avait pas abandonnés. C'est vrai qu'ils avaient connu un long temps de silence depuis les promesses que Dieu avait faites par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est aussi vrai qu'ils avaient vu la puissance de Dieu se déployer, cela en quelques semaines, quelques mois, quand Moïse est venu mandaté par Dieu en tant que libérateur de ce peuple. Ils ont été témoins de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils auraient dû être rassurés par le fait que Dieu avait fait la distinction entre ceux qui le servaient et ceux qui ne le servaient pas. Et que Dieu avait fait la différence déjà au pays d'Égypte. Ils auraient dû avoir ces sentiments de confiance par rapport à Dieu en se disant qu'ils n'étaient pas abandonnés puisque l'ange de l'Éternel marchait devant eux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y avait les emblèmes qui auraient dû rassurer ce peuple. Mais vous savez, les Israélites étaient comme vous, ils étaient comme moi. Toutes ces choses ne les ont pas appelés à se rassurer en face de ce qu'ils regardaient de leurs propres yeux. Ils se sont mis à non plus à marcher selon la foi, mais ils ont marché selon les sens, selon les propres raisonnements. Et ils ont vu un danger qui était imminent. Ils l'ont pas inventé, c'était une réalité. Le pharaon approchait. L'armée égyptienne aussi était à leur trousse. Les Israélites auraient pu être rassurés aussi par le fait que Dieu fait chaque chose belle en son temps et que Dieu n'allait pas les amener dans le désert pour les faire mourir après les avoir délivrés avec puissance du pays de l'Égypte. Ils auraient pu être rassurés par la présence du cercueil de Joseph, de sa momie qui était là. Joseph avait annoncé, il avait prophétisé le fait qu'un jour Dieu visiterait son peuple et qu'en ce temps-là, il faudra que ces eaux soient remontées d'Égypte pour pouvoir être transportées dans le pays que Dieu avait promis à ses ancêtres. Vous savez, par nature, nous n'aimons pas, vous et moi, des déviations. Nous n'aimons pas beaucoup des bifurcations. Nous n'aimons pas parfois que notre itinéraire que nous avons programmé puisse connaître des détours à nos yeux qui sont incompréhensibles. Ce matin, ça m'a fait un peu sourire par rapport au message, parce qu'en venant, la première route qui me permet de pouvoir venir ici à l'église, quand j'ai voulu la prendre, j'ai constaté qu'il y avait pas de possibilité de pouvoir prendre ce chemin par ma voiture. Donc une bifurcation m'a été, pour ainsi dire, imposée.
Alors, bien sûr que j'aurais pu me mettre à me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette bifurcation? Mais manifestement, avec le bon sens, j'ai bien vu qu'il y avait un camion qui était là, il y avait des travaux qui étaient faits. Et parfois, nous, en tant qu'automobilistes, quand on arrive dans un endroit, alors qu'on a programmé un itinéraire, quand on arrive et qu'on voit qu'il y a un sens de déviation, la plupart du temps, notre premier réflexe, c'est de pouvoir aller en se disant, mais pourquoi est-ce qu'il y a, eh bien, cette bifurcation qui est là? Mais des gens qui ont mis la bifurcation savent pourquoi il y a une bifurcation. Parfois, ils savent qu'il y a peut-être un précipice. Parfois, ils savent qu'il y a un danger imminent. Des choses que nous ne savons pas. Peut-être qu'il y a des travaux. Peut-être qu'il y a un accident qui est là. Peut-être qu'il y a une situation qui impose une déviation. Mais quant à nous, parfois, nous piaffons dans notre impatience. Nous avons l'impression que nous sommes en train de pouvoir perdre du temps et que nous sommes en train de pouvoir faire un détour qui, à nos yeux, semble être inutile. Dieu, qui connaît toutes choses et qui a balisé un itinéraire pour son peuple, est tout à fait capable de pouvoir aussi permettre qu'il puisse avoir même parfois des ralentisseurs par rapport à notre route. Nous sommes parfois toujours pressés. Nous avons un programme bien précis. Il ne faut pas que nous puissions arriver en retard selon nos propres programmations. Mais parfois, le Seigneur, qui connaît toutes choses, est capable aussi de pouvoir placer des ralentisseurs. Ce sont parfois des moyens pédagogiques, des moyens éducatifs, qui permettent au Seigneur de nous faire prendre conscience de certaines choses que nous ne verrions pas habituellement dans notre empressement, dans notre course effrénée, parfois dans notre impatience. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne voit pas les choses du même œil que nous. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Mais nous devons être rassurés par le fait que Dieu connaît tout à l'avance. Et il sait parfaitement de quoi demain sera fait. Certains détours, certaines attentes éprouvantes, certains contretemps à nos yeux sont parfois nécessaires dans l'itinéraire de notre vie. Même si aujourd'hui, nous ne comprenons pas toujours, même si on n'a pas toujours la bonne interprétation des choses, peut-être que Dieu permettra que nous puissions comprendre plus tard. Et si nous piétinons, si nous piaffons d'impatience, sans comprendre pourquoi nous sommes dans une impasse à un moment donné de notre vie, que ce soit personnellement, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à la communauté tout entière, mes frères et mes sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, reprenons courage, appuyons-nous sur notre Dieu. Quand nous sommes dans une impasse, il y a toujours une stratégie divine pour nous mettre au large, au milieu d'une impasse, mais aussi pour nous permettre de pouvoir aller plus loin malgré des pressions négatives que nous pouvons constater. Il y a certaines choses que le Seigneur veut nous enseigner. Certaines choses que nous ne devons jamais accomplir quand nous nous retrouvons comme enfermés dans le désert, quand nous nous retrouvons comme dans une impasse, quand on a l'impression qu'il y a eu un détour qui a été fait, quand on a l'impression qu'il y a du temps que l'on est en train de perdre. Il y a certaines choses qu'il ne faut jamais faire, qu'il ne faut jamais accomplir. Il y a d'autres choses qu'il faut toujours observer. Et à certains moments aussi, il faut que nous puissions être persuadés d'une chose, que Dieu saura toujours nous indiquer la bonne démarche à suivre. Dieu est capable de frayer un chemin au milieu de nos impasses. Même parfois de chemins qu'on n'avait pas programmés. Même parfois un itinéraire qu'on n'avait pas balisé d'avance. Il est capable de frayer un chemin au travers du cœur, de la mer. Vous savez, mes frères et mes sœurs, laissons Dieu programmer nos vies et quant à nous, ayons foi. Que chaque itinéraire est voulu par Dieu et qu'il fait chaque chose belle en son temps et que ce qu'il a programmé pour nous est bon pour nous sur le plan personnel, mais c'est aussi bon pour nous en tant que communauté. La première chose à ne jamais faire, c'est de céder à la peur. C'est de pouvoir vivre dans la panique. Nous sommes ici dans le texte que l'on a lu devant le premier test spirituel de ce peuple que Dieu vient d'arracher à l'esclavage de l'Égypte. Nous sommes ici devant une pression visible. Le peuple voit l'armée égyptienne fondre sur eux. Et en plus, ils regardent que géographiquement, ils sont enfermés. Il y a des montagnes qui sont là. Il y a une vaste étendue d'eau. Ils n'ont pas appris à nager en Égypte. Et même s'ils étaient de bons nageurs, traversés par eux-mêmes, par ces moyens, eh bien, la mer Rouge, c'est une impossibilité sur le plan humain. Et pour eux, ils se disent que la destinée est maintenant en train de prendre un terme. Ils ont l'impression d'avoir été leurrés par Moïse. Ils ont l'impression d'avoir été piégés par Dieu, d'être enfermés sans raison
dans ce désert, dans cette impasse dans laquelle ils se trouvent. Mes frères et mes sœurs, quand la peur nous contrôle et que la peur commence à vouloir nous dominer, nous devenons facilement amnésiques. Parfois, nous perdons la mémoire des délivrances que Dieu nous a accordées. Nous cessons de regarder à Dieu et nous regardons à nous-mêmes. Nous nous apitoyons si facilement sur nous-mêmes. Nous pleurons si facilement sur notre sort. Et nous oublions que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Oui, la mémoire de ce peuple a été sélective. Tout d'un coup, ils ont été frappés d'amnésie. Et pourtant, Dieu était au milieu d'eux. Et pourtant, sa présence était manifestée. Mes frères et mes sœurs, nous ne voulons pas jeter la pierre à ces Israélites, mais parfois aussi nous interroger par rapport à notre affolement, parfois à notre panique, qui s'empare si facilement de notre cœur. La peur n'est jamais une solution. Elle n'est jamais, une option que nous devons prendre dans des moments d'anxiété. Et je reconnais que les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps particulièrement anxiogènes. Nous sommes conscients que la terre est bouleversée. Nous sommes conscients qu'il y a une menace qui pèse sur la vie de chacun d'entre nous, qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui semble peser sur la tête de chacun d'entre nous. Nous sommes conscients que, dans cette pandémie actuelle, nous pouvons parfois nous affoler, et c'est vrai que nos concitoyens vivent de plus en plus dans la peur, dans la crainte. Sondage après sondage, cela est dit, qu'il y a une grande panique qui s'empare de la population. Et cela peut rationnellement se comprendre. Ça peut aussi se comprendre pour nous si on se laisse confiner uniquement à nos propres limites sur le plan humain. Mais mes frères et mes sœurs, avec l'aide de Dieu et de sa parole, n'ayons pas le même réflexe que ceux qui ne connaissent pas Dieu. N'ayons pas les mêmes motivations que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et n'ayons pas les mêmes ressorts que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quant à nous, nous savons que Dieu est le maître absolu du temps. Il est aussi le maître des circonstances. Et nous voulons apprendre à regarder les choses dans la perspective de Dieu. Regarder les choses avec le regard de la foi. Les yeux fixés sur notre Seigneur. Devant parfois la pression des circonstances, la pression des événements. Devant parfois des choses qui aimeraient nous amener à nous dérégler intérieurement, à nous pousser dans un affolement. Même si la terre est bouleversée, mes frères et mes sœurs, comprenons une chose, c'est que Dieu nous comprend. Dieu sait de quoi nous sommes formés et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de ce qu'il permet. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous pouvons endurer, de ce que nous pouvons supporter. C'est vrai que des peurs de toutes sortes frappent à la porte de notre cœur, veulent contrôler notre peur, veulent contrôler notre vie. Mais Dieu se tient à la porte aussi de chacun de notre cœur. Il nous dit, surtout, sois rassuré par ma présence, sois rassuré par ma voix. Tes destinées, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, ne sont pas contrôlées par le monde. Tes destinées sont contrôlées par ce Dieu de la providence, ce Dieu de l'alliance, qui n'abandonnera jamais ses enfants, qui ne va pas les enfermer de façon définitive dans un désert, qui ne va pas les laisser dans l'affolement au cœur d'une impasse. Dieu a des chemins qu'il a déjà tracés. Il a déjà une autre solution. Il a déjà une autre perspective. Peut-être qu'il ne nous est pas encore révélé à ce moment même, mais mon juste vivra par sa foi. Il regardera au Seigneur. Et c'est ce que Moïse va dire par la suite au peuple d'Israël. La première chose donc, c'est de ne pas regarder les choses, comme le monde regarde les choses, mais de regarder avec le regard de la foi et de refuser ainsi de se laisser contrôler par la panique, de se laisser contrôler par la peur, parce que quand c'est le cas, on peut facilement se révolter contre Dieu, on peut vivre dans un sentiment d'incompréhension, d'amertume, et même parfois on peut oublier que tant de fois le Seigneur nous a indiqué le chemin et qu'il a été celui qui a pourvu à nos besoins jusqu'à ce jour. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir rester en place. Oui, rester en place. Ce n'est pas toujours facile. Nous sommes facilement agités. Nous sommes tellement empressés. Nous sommes tellement des personnes qui ont du mal à rester en place. C'est vrai que la foi en Dieu, puisque c'est la base de notre relation avec le Seigneur, va nous apporter une stabilité intérieure dans des temps qui sont troublés. Dans des moments qui sont des moments d'enfolement généralisé peut-être, dans des moments d'incertitude, la foi nous stabilise. L'incrédulité à l'égard de Dieu
va se traduire par une agitation intérieure, par une instabilité, par une irritation, par des murmures, par des plaintes. Et même parfois, ça peut nous pousser jusqu'à la révolte. La personne qui ne reste pas en place, en se fondant sur lui-même, il passe à côté de ce que Dieu voulait lui indiquer, de la solution que Dieu avait prévue pour lui. Voilà pourquoi mes frères et mes sœurs, avec l'aide de Dieu, j'aimerais vous encourager et m'encourager moi-même à faire ce qui est écrit dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 16 au verset 13, l'apôtre Paul pourra dire aux chrétiens, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Avec la grâce du Seigneur, demeurons fermes dans la foi, malgré le fait que le monde est troublé. Alors que les Israélites étaient coincés dans cet endroit, dans cette impasse, le Seigneur leur dit, cessez de vous agiter, cessez de vous angoisser, restez en place. Ce n'est pas le moment de retourner en Égypte. Vous ne pouvez même pas retourner en Égypte. Ce n'est pas le moment de pouvoir choisir des solutions qui sont des solutions de panique. Restez en place. Ce n'est pas facile de rester en place. Vous avez dû le constater vous-même dans ce temps de confinement. Restez en place à la maison. On voit souvent à la télévision apparaître, restez chez vous, restez à la maison. Parfois on piaffe d'impatience. On aimerait braver même parfois quelques interdits. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, que nous le fassions. Et que nous ne puissions pas agir comme les gens du monde. Mais si le Seigneur voulait nous parler pendant que nous sommes en place, pendant que nous sommes dans le calme, pendant que nous sommes chez nous, pendant que nous avons l'impression que nous sommes coincés à l'extérieur, que notre liberté d'aller et de venir est quelque part limitée en ce moment même. Je pense que Dieu, dans sa grâce, a aussi un message. À nous dire, ce n'est pas la peine de s'affoler. Restez en place. J'ai des choses à vous dire pendant que vous êtes à mes pieds. J'ai des choses à vous communiquer pendant que vous êtes dans le calme. J'ai des choses à vous indiquer aussi. Et même, pourquoi pas, des chemins à tracer dans votre cœur. La Bible nous dit dans le psaume 84, « Heureux ceux qui se confient dans le Seigneur, car ils le trouvent dans leur cœur des chemins qui sont tout tracés. » Et c'est important que nous croyions que dans ce temps difficile, Dieu est capable aussi, pendant que nous sommes dans le calme devant lui, de tracer un chemin dans notre cœur. Il est capable de nous montrer des choses qu'on ne voyait pas, par habitude. Il est capable de nous ramener à des choses qui sont des choses vraiment essentielles. Nous ne puissions pas nous laisser, affoler. À un moment donné, dans la vie du prophète Élisée, il est dit qu'il était cerné par les armées syriennes. Il se trouve à Dothan. Ce récit se trouve dans le livre des Rois, second livre des Rois, le chapitre 6. Et là, il nous est dit que cette armée vient le cerner parce que sa tête était mise à prix. Pendant que son serviteur, finalement, est paniqué, il regarde avec les yeux humains, il constate qu'il y a une armée syrienne qui vient s'emparer du prophète. Il a l'impression qu'il est perdu. Et là, le prophète va dire à Dieu, alors que lui, il est là, il ne bouge pas, il est assis à Dothan, on ne le voit pas se lever, on ne le voit pas s'agiter, il est sur place, il est bien en place, il est bien ancré sur le plan spirituel. Il va adresser à Dieu une simple prière. Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il le voie. Et quand le Seigneur a ouvert les yeux au serviteur d'Élisée, il a vu la montagne de Dieu qui était pleine de chars de feu. Il a vu la puissance du Seigneur qui était prête à se déployer. Il a vu que celui qui est avec le peuple de Dieu est plus fort et plus puissant que celui qui pourrait être contre le peuple de Dieu. Que la pression, que nous pouvons connaître, elle est rien par rapport aux solutions divines que nous pouvons expérimenter au cœur de la pression qui peut être la nôtre aussi, quels que soient les temps et quelles que soient les circonstances. Restez en place, restez assis, restez stable dans la foi, ne pas s'agiter. Le prophète Ésaïe pouvait dire, au chapitre 30, verset 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » Que cette promesse nous anime et qu'elle nous habite dans ces temps particuliers. Troisième chose qu'il faut faire, c'est de garder le silence. Comme je disais tout à l'heure, il est tellement facile et tellement naturel de se plaindre. Tellement naturel de pouvoir crier, parfois notre amertume, crier notre colère, notre frustration, manifester notre impatience et parfois notre récrimination, murmurer sur notre sort. C'est vrai, c'est tellement facile. Mais le Seigneur, dans sa grâce ici, dit au peuple de cesser de pouvoir murmurer, de cesser de se plaindre, de cesser d'avoir des paroles qui sont des paroles négatives.
Il va leur dire, gardez le silence. C'est parfois très difficile de garder le silence. Mais je le crois que c'est quelque part une discipline sur le plan spirituel. De ne pas parler comme les gens du monde. De ne pas nous exprimer, comme les gens du monde. Mais d'avoir un autre type de discours. Faire silence par rapport aux choses qui remontent à la surface de notre cœur, qui sont parfois des œuvres charnelles, qui sont parfois des paroles qui ne sont pas des paroles de bon sens. Et avec l'aide de Dieu, discipliner notre pensée. Être capable de pouvoir dire au Seigneur, comme Ésaïe a pu le dire à un moment donné, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Voici ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il va dire, ô Dieu, que ta fidélité est grande. Et il va dire, il est bon pour l'homme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je pense que Dieu a des solutions extraordinaires. Il y a un secours de Dieu pour son peuple. Même quand la terre est bouleversée, quant à nous, Dieu reste pour nous un appui. Il reste un refuge qui ne manque jamais dans notre détresse. Voilà pourquoi, au lieu de pouvoir parler comme les gens du monde, apprenons avec la grâce de Dieu à pouvoir parler autrement. Apportons au Seigneur des actions de grâce. Apportons au Seigneur la louange, l'adoration par rapport à notre Dieu. Soyons capables de pouvoir dire avec David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand on ouvre sa bouche devant le Seigneur, que ce soit dans le but de pouvoir le louer. Ou dans le but de pouvoir lui apporter nos frustrations, mais dans la prière, avec un esprit de foi, sachant que Dieu, dans sa grâce, est capable de communiquer sa paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, est capable de garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ, selon les enseignements que nous voyons dans la parole de notre Seigneur. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de regarder la délivrance du Seigneur. Regardez la délivrance du Seigneur. Dieu est le Dieu des délivrances. Qui aurait pu imaginer ce que Dieu aurait fait dans cette situation? Moïse même ne pouvait pas imaginer que Dieu ferait un tel miracle et que le peuple passerait par la mer Rouge. Ça n'avait jamais été fait auparavant. C'était des choses qui étaient inouïes. Mes frères et mes sœurs, je suis persuadé que ces temps que nous vivons aboutiront à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et peut-être que Dieu est en train quelque part d'élargir notre cœur déjà pour que nous puissions voir qu'il y aurait des choses que l'on faisait, que le Seigneur nous amène à pouvoir faire autrement. Il y aura peut-être de nouvelles façons de pouvoir servir notre Dieu. On le voit déjà dans cette période où le Seigneur, quelque part, nous pousse et quelque part nous donne aussi de l'intelligence. Il nous ouvre des chemins parfois nouveaux, des chemins qui n'étaient pas explorés, des chemins qui n'étaient pas frayés jusqu'ici. Le Seigneur, dans sa grâce, il sait ce qu'il fait. Il y aura certainement un après ce temps de confinement. Il y aura peut-être des choses qu'on aura apprises pendant ce temps de confinement, c'est au moins ce que j'espère pour chacun d'entre nous. Il y aura peut-être des itinéraires nouveaux que Dieu aura tracés pour notre vie personnelle. Il y aura peut-être des solutions nouvelles aussi que Dieu nous aura données en tant qu'Église, en tant que communauté. Oui, le Seigneur, dans sa grâce, il est capable de pouvoir non seulement nous délivrer, mais il est capable aussi de pouvoir tracer des chemins nouveaux dans la vie des uns et des autres. Nous amener parfois à penser autrement, ou à repenser notre vie autrement, à repenser même parfois notre façon de servir le Seigneur, à repenser même notre vie d'église, à regarder les choses de la perspective de Dieu, en nous souvenant, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur qui nous a secourus dans le passé sera là aussi au fur et à mesure, pour nous ouvrir le chemin. Il sera là pour nous frayer, s'il le faut, des chemins nouveaux, mais faisons confiance au Seigneur du début jusqu'à la fin. C'est pas un Dieu qui nous abandonnera, il sera à nos côtés. Voilà pourquoi, en finissant ce temps de méditation de la parole de Dieu, soyons des hommes et des femmes qui nous levons, qui sont ma marche sur le plan spirituel. Je vous ai dit, et ce n'est pas paradoxal, qu'il faut à la fois être assis, comme c'était le cas dans le calme, cela ne parle d'une position de foi sur le plan spirituel, mais aussi, paradoxalement, être debout et être en marche sur le plan spirituel. Garder cette dynamique intérieure par le Saint-Esprit, cette dynamique de la foi. Laissez le Seigneur renouveler notre intelligence sur le plan spirituel. Laissez le Seigneur aussi, pourquoi pas, nous indiquer des choses nouvelles. Laissez le Seigneur renouveler même nos forces aussi. Ne pas se laisser bloquer intérieurement. Et laissez le Seigneur nous amener dans des territoires nouveaux aussi.
dans les territoires de conquête sur le plan spirituel. Et pour cela, il faut que nous puissions avancer. L'Église avancera. L'Église n'a pas vocation à rester dans l'impasse. Elle n'a pas vocation à rester enfermée. Et bien comme ça, bloquée intérieurement. Avec la grâce du Seigneur, même dans ce temps, nous pouvons garder une foi dynamique par rapport à notre Dieu. Nous pouvons garder ce dynamisme intérieur par le Saint-Esprit dans notre relation avec le Seigneur. Et quand nous aurons la possibilité de pouvoir nous retrouver de nouveau, mes frères et mes sœurs, eh bien que cette dynamique, que ce zèle que nous aurons cultivé, y compris quand nous étions dans l'impasse, ces prises de position en disant, je ne veux pas rester comme ça à me lamenter du matin au soir, mais je suis déterminé à regarder à Dieu. Je suis déterminé à marcher à la suite du Seigneur, dans la foi, dans l'obéissance, dans la consécration, à dire au Seigneur, me voici pour te suivre. Me voici pour suivre l'empreinte de tes pas sur les chemins que tu es en train de vouloir tracer à ma vie personnelle aussi, et que tu es en train de vouloir tracer aussi par rapport à la vie de l'Église. Mes frères et mes sœurs, j'ai béni notre Dieu pour cette affaire, pour ce qui se passe ici dans cette histoire. On voit ici que Dieu, j'ai fini avec cela, alors que ce peuple vit dans la pression, le Seigneur intervient. Le Seigneur fait une séparation entre son peuple et les Égyptiens. Et le Seigneur fait éclater sa gloire au milieu de cette impasse. Je suis persuadé que Dieu a des bénédictions extraordinaires qui nous attendent. Dieu fera éclater sa gloire dans les églises qui auront gardé ces attitudes de foi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui auront gardé ces attitudes que l'on a partagées ensemble avec une grande simplicité. Et quand le moment sera venu, on pourra peut-être regarder en arrière, en pouvant dire, même si le Seigneur nous a conduits pendant un temps dans une impasse, s'il a mis un ralentisseur par rapport à notre vie souvent agitée, souvent empressée, le Seigneur savait ce qu'il fallait. S'il a fallu que nous puissions subir, parfois à contre-cœur, une situation, celui qui tient nos destinées entre ses mains était bel et bien, au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer, celui qui a tenu nos vies entre ses mains et celui qui conduira son Église à bon port, mes frères et mes sœurs. Soyons persuadés que Dieu est au milieu de nous. Ne nous interrogeons pas comme les gens du monde peuvent s'interroger. Et si Dieu est avec nous, mes frères et mes sœurs, qui sera contre nous? Si Dieu nous approuve, qui pourra nous désapprouver? Et si Dieu nous ouvre un chemin, il est celui aussi qui a la capacité de nous amener dans les promesses qu'il a faites pour chacun d'entre nous personnellement, dans les promesses aussi qu'il a faites pour nous en tant que son peuple, que son nom soit béni. Courbons nos cœurs devant le Seigneur. Je te remercie, mon Dieu et mon Père, pour cette histoire extraordinaire du peuple d'Israël. Ils ont pu voir ta puissance, ils ont pu voir ta gloire. Alors que pendant un temps, ils ont vécu dans la panique, dans des questionnements, qui n'ont pas compris les détours, qui n'ont pas compris les ralentisseurs, qui n'ont pas compris pourquoi ils passaient par cette impasse. Par la suite, en se retournant, ils ont pu voir ta puissance déployée. Je ne suis pas étonné qu'au chapitre 15e, il nous est dit qu'ils ont chanté un cantique à la gloire de Dieu, le Dieu des délivrances, Seigneur. Tu permets parfois que nous puissions passer par certains itinéraires qu'on n'avait pas programmés, par certaines routes qui n'avaient pas été peut-être balisées, du moins dans nos raisonnements à nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui veut parfois nous bousculer, qui veut nous montrer ta puissance et ta gloire. Tu es le Dieu de la providence, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est fidèle aussi, et qui nous conduira étape après étape, mon Dieu, jusqu'au bon port, qui nous conduira au pays de la promesse, mon Dieu. Nous voulons te dire, nous voici pour pouvoir, mon Dieu, marcher avec toi. Nous voici pour pouvoir regarder à toi. Nous voici pour pouvoir vivre dans la foi. Nous voici, Seigneur, pour pouvoir être stable intérieurement et servir ainsi de témoignage à ta grandeur, à ta puissance ici-bas sur la terre. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.